Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo retour de course et quelques idées repas. Alors ce sera une vidéo qui sera un peu différente de ce que j'ai l'habitude de faire puisque je n'ai pas filmé les recettes. Je vous mets juste quelques extraits ou quelques images des repas que nous avons mangés et je vais vous expliquer tout ça de toute façon en fonction des courses que j'ai fait et ce que j'en ai fait. Donc j'avais fait une vidéo que j'avais postée pour expliquer un peu tout ça et retirer, mais pour résumer en fait tout ça, je vais avoir très peu de temps durant toute l'année et donc forcément je vais changer pas mal de choses sur mes vidéos futures. Donc il y aura de temps en temps ce genre de vidéos comme je fais là aujourd'hui, d'autres formats qui vont changer, vous allez voir au fur et à mesure, mais dans tous les cas je ferai toujours de mon mieux pour vous poster un maximum de choses qui pourront vous être utiles et j'espère que ça continuera à vous plaire. Donc j'ai été chez Lidl, chez Grand Frais et j'ai été en épicerie asiatique. Donc, je vais commencer par ce que j'ai acheté chez Grand Frais. J'ai pris 2 plateaux d'œufs. D'habitude, j'en prends toujours un, mais il y en avait plus du tout dans le magasin. Tous les rayons étaient vides. Il ne restait que ces 2 plateaux-là. J'ai préféré les prendre en me disant que si jamais la semaine prochaine, il n'y en avait pas, au moins, je ne serais pas en manque. Donc, voilà, j'ai pris 2 plateaux. Comme ça me fera pour cette semaine et pour la semaine prochaine. J'ai pris du chou sima. Je voulais prendre du chouquel et je n'en ai pas trouvé, donc j'ai pris celui-ci pour le remplacer. Ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté. Je crois que j'ai dû en acheter 1 ou 2 fois pour en faire des recettes. Et là, c'était pas plus mal pour le coup. Et c'est un chou qui est assez bon, assez doux, plus doux en tout cas que le chouquel. Donc je vais en faire un poêlé de légumes et je vais en rajouter également dans des pâtes à la crème que je vais faire aussi. Comme ça me servira pour les 2 recettes. J'ai acheté des épinards. J'en ai pris juste un tout petit peu, 200 grammes. Ça sera pour en faire une omelette aux pommes de terre. Donc, juste cette quantité-ci nous suffira. J'ai pris 3 pots de pulpe de tomate. J'en prends toujours par 3 puisque c'est en promo. Quand on les achète par 3, ça me revient à 1 euro le pot. Et là, cette semaine, j'en ai besoin d'un seul et les 2 autres me serviront pour les semaines à venir. J'ai acheté 3 boîtes de thon. Alors, c'est pareil en lot. Quand on les achète par 3, c'est moins cher. Bien que ce soit très cher chez Grand Frais, ça coûte 5,50 € les 3 cannes. Et quand je les achète chez Auchan, ça coûte 1 euro. Alors, j'avais eu un message il y a plusieurs semaines ou quelques mois d'ailleurs de l'une d'entre vous, Hélène, qui disait qu'il était préférable de prendre du thon, c'est Listao. Je crois si je me trompe pas parce que c'était déjà beaucoup moins cher. On le trouve en marque distributeur. Et c'est une espèce qui n'est pas menacée et qui se reproduit beaucoup plus vite. Donc, c'est beaucoup mieux de le prendre. Quand je prends la marque distributeur, c'est effectivement ça. Mais là, je n'allais pas chez Auchan et je n'en ai pas trouvé chez Grand Frais ou alors j'ai pas fait attention. Donc, j'ai pris ça en attendant de pouvoir aller chez Grand Frais. Donc, je vous passe l'info parce que je pense que c'était important à savoir. Je ne le savais pas, j'en achetais sans le savoir. Donc, merci beaucoup Hélène pour cette info. Le thon va donc me servir pour en faire une salade de riz et dans ma salade de riz, je vais y mettre du riz rouge. Il me reste un peu de riz rouge à la maison, environ 150 grammes. Je vais y mettre du maïs, je vais y mettre de la betterave que j'ai déjà, je vais y mettre le dernier pied de brocoli qui me reste que je vais découper en tout petit, le cuire à l'eau et le rajouter à ma salade. Ça remplace en gros le concombre, même si ça n'a pas le même goût que le concombre. Je vais y mettre un peu de tomates cerises que j'avais eu dans le panier anti-gaspi et je vais y mettre des œufs durs. Alors, ces courses-ci ne sont pas les courses de la semaine dernière puisque je ne l'ai pas filmé, mais il s'agit des courses d'il y a déjà 2 semaines. Donc, c'est pour ça que je vais utiliser des choses de mon panier anti-gaspi que je vous avais déjà montré dans mon retour de course il y a 3 semaines. Donc, il y a un petit décalage sur la vidéo, mais que vous soyez pas surpris. Donc, ce repas-ci sera notre repas anti-gaspi puisqu'il faut que j'utilise les tomates cerises pour ne pas les perdre et il faut aussi que j'utilise le pied de brocoli pour pouvoir m'en débarrasser. Donc, voilà, c'était ça, notre repas anti-gaspi ou vide placard, si on peut dire aussi pour la semaine. Alors, j'ai pris des haricots verts, ça sera pour en faire un tagine et donc là, comme quasiment assez souvent, j'ai décidé de faire un plat spécial que avec des légumes et donc là, ça sera des tagines. Je vais y mettre beaucoup d'autres légumes et je voulais y mettre un peu plus de verre avec ces haricots-ci.
J'ai pris un sachet de 1,5 kg de carottes. Donc là, ça me servira pour beaucoup de recettes. Je vais également faire un couscous cette semaine. J'avais tout ce qu'il me fallait. Il me manquait juste des carottes puisque j'avais déjà des navets et j'avais déjà les courgettes pareil rondes que j'avais eu dans le panier anti-gaspi. Donc pareil, ça sera encore une fois un repas anti-gaspi pour pouvoir utiliser tout ce que j'avais à la maison. Et je suis toujours dans l'optique de vider mon congélateur. D'ailleurs, il y a presque plus rien dedans. J'ai quasiment tout fini. Donc là, je suis contente. J'ai pris du radis noir, j'en ai pris 2. Alors habituellement, c'est assez cher chez Grand Frais et je crois que c'est pas loin de 2 € le radis et en général, ils sont assez petits donc j'en prends très très rarement. Et là, c'était en promo à 99 centimes la pièce et il y en avait qui étaient de très très grande taille. Donc forcément, j'ai pris les plus grands que j'ai trouvés pour en avoir une quantité suffisante vu que de toute façon le prix était le même. Donc j'en ai pris 2 et je vais en faire un velouté. Et c'est très bon le velouté de radis noir. Donc là, c'est l'occasion d'en refaire. J'ai pris 3 pommes. Alors, ça me servira pour des recettes. Je vais en utiliser une pour le velouté de radis. Je vais utiliser les 2 autres que je vais rajouter dans un gâteau au yaourt. J'ai pris des pommes de terre. J'en ai pris 6 petites et une grosse. Les 6 petites me serviront pour faire mon tagine et la grosse me servira pour le velouté de radis noir. C'est tout ce que j'ai pris chez Grand Frais et j'en ai eu pour 30,13 €. Chez Lidl, j'ai pris un lot de 12 compotes. J'ai pris 2 lots de yaourt grec. J'en aurai besoin pour mon gâteau au yaourt. Il m'en faudra également pour du pain pita que je vais faire, enfin pain style pita où je vais mettre un peu de yaourt et je vais en avoir aussi besoin pour faire une sauce blanche. Donc il m'en faut déjà 3 et j'ai pris un paquet de plus pour qu'on puisse en avoir juste dans le frigo pour les manger comme ça. J'ai pris de la crème fraîche. Alors, je vais en avoir besoin également pour plusieurs recettes. Il m'en faut pour une tarte à la tomate que je vais faire avec les tomates cerises que j'avais eues, comme je vous disais, dans mon panier anti-gaspi que je vais cuisiner absolument là aujourd'hui. Elles sont encore belles et fermes, mais je vais les utiliser là. Comme ça va pas traîner trop longtemps dans le frigo. Et j'en aurai également besoin pour mes pâtes à la crème que je vais faire. J'ai pris de la fleur d'oranger. Alors là, ça faisait pas partie de ma liste de courses, mais c'était en promo. Et quand on achetait les 2, ça revenait à 1,25 € pièce. C'est ce que ça me coûte habituellement quand je l'achète à la boucherie. Quand je prends la bouteille de 500 millilitres, c'est à peu près 1,50 €. Donc, et celui-ci a beaucoup plus de saveur que celui que je prends d'habitude. Donc j'étais contente d'être tombée dessus. Et là, je n'avais pas le temps d'aller à la boucherie de toute façon. Mais bon, dans tous les cas, il m'en restait un peu. Ça pouvait attendre, mais c'était une occasion. Donc, je l'ai pris. Alors, pour les fruits, j'ai pris un ananas. Ça fait longtemps que je n'en ai pas acheté. J'ai également pris des bananes. C'est tout ce que j'ai pris comme fruits puisqu'on en a encore suffisamment à la maison. Là, c'était juste pour compléter et avoir un tout petit peu plus de quelque chose de différent. Donc, ça nous suffira pour toute la semaine. Alors, j'ai pris de l'emmental râpé, j'ai pris un sachet de 200 grammes. Là, il va m'en falloir pour beaucoup pour cette semaine. Je vais en mettre pour une quiche que je vais faire, une quiche au thon, la tarte à la tomate aussi et certainement un peu dans les pâtes à la crème. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il m'a fallu un paquet pour cette semaine. J'ai pris une patate douce, j'en ai pris qu'une seule parce que j'en ai déjà 2 à la maison que j'ai là depuis un moment que je n'ai toujours pas utilisé. Donc là, la troisième va pouvoir compléter pour qu'on puisse en faire un repas. Et je vais faire en fait une patate douce farcie avec du chili de haricots rouges. J'avais un peu de haricots rouges dans le congélateur. Donc là, je voulais m'en débarrasser. Je vais en faire un chili et je vais garder un peu de maïs de ma salade de riz. Comme ça va, le pot de maïs nous servira en fait pour 2 repas. Donc, du coup, ça sera, je pense, sympa comme ça. Je vais voir si on le mange pour le midi. En ce moment-là, je rajouterai un peu de riz. Et si c'est pour le soir, on le mangera juste avec une salade. Mais je pense que ça sera plus pour le soir parce que le midi, en fait, je pense qu'on aura assez de reste pour pouvoir compléter notre semaine. J'ai pris du beurre de micelle parce que je n'en ai presque plus et là je vais en avoir besoin pour quelques recettes et je voudrais surtout faire des gaufres pour la semaine prochaine comme ça si on l'entame là je pourrai le finir pour la semaine prochaine. J'ai pris du parmesan râpé, je vais en mettre un peu sur les pâtes à la crème et certainement sur une autre recette à voir mais le reste me servira pour pouvoir en faire une recette la semaine prochaine donc je vais trouver une recette pour pouvoir le finir que ça ne traîne pas trop longtemps au frigo.
J'ai pris du saumon fumé. Ça faisait très très longtemps que je n'avais pas acheté de saumon ni de trucs fumés. Donc là, j'en ai pris. Je vais en mettre dans mes pâtes à la crème. Donc comme ça va être assez bon. Les pâtes avec du saumon, c'est toujours très très bon. Donc voilà, tout ce que j'ai pris chez Lidl et j'en ai eu pour 21,73 €. Alors, je suis allée chez les frères Tong avec une amie. C'était pas du tout prévu au programme d'y aller puisque je n'avais pas prévu d'aller faire les courses là-bas dans tous les cas. Mais il y a toujours des petites choses à prendre de sympa. Donc, j'en ai profité pour acheter des petites choses dont j'aurais besoin parce qu'il y a des choses que je voulais acheter de toute façon pour la période du Ramadan. Donc là, c'était l'occasion. Et de toute façon, vous allez voir tout ce que j'ai acheté. Donc, j'ai pris des feuilles de samoussa, de rolls, ils mettent, mais moi, je vais m'en servir pour faire des samoussa ou même des rolls, hein, peu importe. C'est la première fois que je prends cette marque-là. D'habitude, je les prends toujours en épicerie indienne et c'est des paquets de 40. Donc, qui sont en soi moins pratiques parce que quand on ouvre le paquet, il faut les utiliser tout de suite parce que c'est du surgelé. Donc, je les utilise en tout et je les congèle une fois cuits. Et là, j'ai vu qu'ils faisaient des paquets de 20. Je pense que ça m'arrangera plus de les prendre par 20. Comme ça, je suis pas obligée d'ouvrir tout le paquet et de devoir tout cuisiner en une seule fois. Mais par contre, cette marque-là, je la connais pas. Je ne sais pas si ça sera aussi bien que l'autre ou pas. Donc, ça sera une découverte pour moi. Mais en tout cas, au niveau du format, ça me va très, très bien et je suis contente d'en avoir retrouvé. Donc, j'ai pris des champignons, deux variétés, des shimeji et des enoko. J'espère que je prononce bien les deux. Et c'était pas cher du tout. C'était à 95 centimes pour l'un et 58 centimes pour l'autre. Et donc, c'est toujours assez sympa. J'en avais pas pris la dernière fois que j'y étais allée. Et là, j'en ai pris. Comme ça, je vais pouvoir en faire une recette pour cette semaine. Je vais le mettre dans mon poêlé. J'ai pris du jus de tamarin parce que j'adore ça et qu'à chaque fois que je vais là-bas, je prends toujours un jus de tamarin. J'ai pris de la ciboulette surgelée. C'est la première fois que j'en prends. J'avais jamais fait attention qu'ils en vendaient. Je pense que ça va bien me dépanner parce que la ciboulette, en fait, quand on l'achète, il faut l'utiliser assez rapidement ou le congeler assez rapidement parce que ça fane très, très vite. Et là, c'était à 2,10 € les 500 grammes. Donc, vraiment pas cher. Donc, je pense que ça me servira pour plusieurs mois. Donc, je vais garder ça au congélateur. J'ai repris une bouteille de sauce soja réduite en sel. Alors, j'en avais pris quand j'y étais allée la dernière fois. Et là, j'ai repris une bouteille de 1 litre parce que ma bouteille je l'ai bien entamée. Je pense que là, il doit me rester le quart de la bouteille, ou moins du tiers en tout cas. Donc, dans les semaines à venir ou mois à venir, j'aurais été obligée d'aller en acheter de toute façon. Et là-bas, ça coûte 4 € quelque chose. C'est vraiment pas cher, 4,25 € je crois, ou quelque chose comme ça. C'est assez peu cher. C'est carrément moitié moins cher que ce que j'aurais pu trouver chez Grand Frais ou en grande surface. Donc là, je vais être tranquille pour un long moment. Alors, j'ai pris des œufs de 100 ans parce que je voulais faire goûter à ma copine et à une autre copine également. Alors, c'est une amie qui m'avait fait goûter ça l'année dernière et j'avais assez apprécié. Et là, c'est la deuxième fois que j'en achète. J'en avais racheté une fois et puis là, j'en rachète pour la deuxième fois et ça sera l'occasion pour ma copine de goûter également. Et ça se mange juste avec de la sauce soja. Ça se prépare autrement, hein. Mais moi, j'avais goûté avec de la sauce soja. J'attends de voir comment ça se prépare autrement pour pouvoir tester avec du tofu, mais bon, pour l'instant, ça sera comme ça. J'ai pris des feuilles de ravioli que je vais séparer. J'en ai pas besoin là maintenant. Je vais les séparer peut-être en 3 en fonction de la quantité. Je ne sais plus combien de feuilles il y a dessus. Et je vais les congeler. Comme ça, je vais m'en servir pour la période du Ramadan pour en faire des soupes de ravioli tout simplement. Alors, je suis tombée sur un mix de graines de millet. Il y en a des jaunes, des blancs, des noirs et des verts. Je ne connaissais pas ni les verts ni les noirs. Alors, je connais les jaunes, je connais les blancs et j'ai du rouge aussi à la maison. Donc, du coup, je vais pouvoir ajouter un peu du rouge dedans et ça me fera un mix de millet. Ça sera sympa pour en faire des recettes. Donc, je suis contente d'être tombée dessus. Alors, j'ai également trouvé ce mélange pour porridge. Alors là, c'était, on va dire un achat un peu inutile, hein. J'aurais pu m'en passer, mais j'étais intriguée parce que c'est pour en faire du porridge sucré, chose que je n'ai jamais fait avec ça. En fait, je n'y aurais même pas du tout pensé. Et donc, en regardant, j'avais quasiment tous les ingrédients à la maison de ce que je pensais.
puisque c'est principalement du quinoa et du sarrasin. Je savais que j'avais du quinoa et le sarrasin, je pensais ne pas en avoir et puis en rentrant, je me suis rendu compte qu'il m'en restait un tout petit fond. Donc, mais c'est pas grave, hein, je suis quand même contente de l'avoir acheté, de l'avoir testé et puis je vais pouvoir m'en faire avec ce que j'ai également à la maison. Donc, je l'ai pas cuisiné comme eux ils disent parce que c'était juste à l'eau et rajouter du sel et donc moi je l'ai cuisiné autrement. J'ai mis de l'eau, beaucoup moins que ce qu'il disait, juste en fond d'eau. Et une fois que c'était mi-cuit, j'ai continué la cuisson avec du lait cette fois-ci. Et j'avais aromatisé le tout avec une étoile de badiane, avec de la cannelle et avec pas mal de cardamome. J'ai mis beaucoup de cardamome puisque je ne les ai pas éclatés. Je ne voulais pas que ça perde ses graines parce que c'est désagréable de croquer dans les graines. Et là, comme ça, c'est assez petit, aussi petit que le quinoa, j'aurais pas pu les retrouver. Donc voilà, c'est pour ça que j'en ai mis autant. Alors le mélange était vraiment, vraiment très, très bon, très délicieux. C'était une belle surprise en fait. Je suis sûre que je vais refaire assez souvent des porridge comme ça. C'est très, très rassasiant et ça va changer un peu du flocon d'avoine qu'on connaît et qui est assez classique. Donc j'essaierai aussi de faire des tests de porridge salé avec ça et ça fera un effet un peu de risotto ou des choses comme ça. Donc voilà, je vais m'amuser à essayer de tester certaines recettes, certaines épices et tout ça pour voir. Et quand j'aurai quelque chose de concluant, de bon et sympa, je vous partagerai la recette comme souvent. Donc je suis contente de tomber sur ça et de l'avoir acheté. J'ai pris des nouilles soba, c'était un paquet de 6 par individuel. C'était à 1,60 €, là encore beaucoup, beaucoup moins cher que ce que j'achetais chez Grand Frais. Donc, je suis contente d'avoir pu acheter ça et de tomber dessus surtout. Et donc, voilà, ça fait 6 portions qui pourront nous servir pour 2 repas pour locaux. Voilà tout ce que j'ai pu acheter et ça m'a coûté 23,32 €. Le total de mes courses a été de 75,78 €, sachant que la plupart des choses que j'ai achetées ne me serviront pas que pour cette semaine-là, hein. J'ai par exemple pris les œufs qui vont me servir pour la semaine prochaine. Les compotes, j'en ai pris pas mal, donc normalement, j'aurai pas besoin d'en racheter pour la semaine prochaine, puisque je pense pas qu'on mangera le tout. Tous les fromages que j'ai achetés, pareil, ça nous servira pour, en tout cas, au moins le parmesan nous servira pour la semaine prochaine. La pulpe de tomate, pareil, les carottes, enfin bon, la majorité vraiment des choses que j'ai achetées également en magasin asiatique nous serviront là pour les semaines et mois à venir. Donc voilà, je pense que 75 €, je m'en tire pas mal pour tout ce que j'ai eu et pour tout le temps que ça va durer. Je n'ai pas pris de salade cette semaine parce qu'il m'en restait l'équivalent d'au moins une salade. Donc, je voulais pas en racheter tout de suite une au cas où on ne finisse pas. Et si jamais on en a besoin, qu'on n'en a pas assez de là, j'irai en acheter. Quand je retourne en course, c'est principalement pour acheter que de la salade et je n'achète pas autre chose. C'est la seule chose qui fait que je retourne. Et donc, si c'est sur mon chemin, je m'arrête à Grand Frais. Et si je passe pas à côté de Grand Frais en ce moment-là, je vais à Super U. J'ai un Super U pas très très loin de la maison, donc en général c'est là-bas je le prends si je ne passe pas par Grand Frère ou par Lidl. Donc voilà la vidéo d'aujourd'hui avec les quelques repas que j'ai pu vous montrer en espérant que ça a pu vous donner des idées. Comme je vous l'avais annoncé, j'ai pas pu filmer cette semaine. La semaine prochaine, je vais partager des recettes que des abonnés ont laissées en commentaire. Donc je vais les filmer, vous les partager. On se retrouvera dimanche prochain là pour une vidéo 100% recette. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.